Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Le mari rentre du travail plus tôt et, en voyant ce que faisait le chien, il appelle la police. Malheureusement, à travers l'histoire, nous avons été témoins de nombreuses occasions où les êtres humains ont fait preuve de cruauté et d'un manque d'empathie envers les animaux. Un exemple particulièrement déchirant de ce problème est l'abandon des chiens. Ces adorables compagnons à fourrure finissent souvent sans amour et sans foyer, subissant des conséquences tragiques telles que le manque de nourriture, le froid extrême et une soif désespérée. Quand on pense à ces chiens abandonnés, il est difficile de ne pas ressentir une profonde tristesse. Ces créatures innocentes, qui ont un jour connu la chaleur d'un foyer et la tendresse d'une famille, sont laissées à leur sort dans les rues ou dans des refuges bondés. Sans soins ni attention appropriée, beaucoup d'entre eux peinent à survivre dans des conditions défavorables. Ces chiens sans abri souffrent également des conditions météorologiques difficiles. Pendant les mois d'hiver, lorsque les températures chutent drastiquement, de nombreux chiens abandonnés peinent à se réchauffer. Sans un lieu sûr et protégé pour se réfugier, ils sont forcés de faire face à un froid intense et à des conditions météorologiques adverses. Le manque d'abri approprié et l'exposition prolongée au froid peuvent entraîner des problèmes comme l'hypothermie et des maladies respiratoires, aggravant encore leur situation déjà précaire. Tel est le cas triste et déchirant de Rocco, qui avait été cruellement abandonné il y a quelque temps. Personne ne connaissait vraiment les raisons de cet acte sans cœur. L'histoire de Rocco était une démonstration douloureuse des horreurs que peuvent vivre les chiens abandonnés, et il avait subi des souffrances inimaginables en raison de sa situation tragique. Dès le moment où il a été abandonné, Rocco a fait face à des adversités constantes. Les incertitudes de la vie dans la rue sont devenues son quotidien difficile. Sans un foyer chaleureux et sûr où retourner, Rocco a dû faire face à des conditions hostiles et dangereuses dans sa lutte pour la survie. La faim est devenue son compagnon implacable, et la recherche désespérée de nourriture est devenue une routine épuisante. Rocco était forcé de parcourir les rues, à la recherche de restes de nourriture dans les poubelles ou à mendier quelques miettes de gentillesse humaine. Le sentiment constant de vide dans son estomac était associé à la douleur émotionnelle d'être rejeté par ceux en qui il avait confiance et qu'il aimait. L'abandon avait également laissé des cicatrices profondes dans le cœur de Rocco. En tant qu'être vivant avec un besoin inné d'affection et de connexion, l'absence soudaine de soignants et de propriétaires l'a plongé dans une profonde tristesse et un sentiment d'impuissance. Le manque de contact humain aimant et l'absence d'un lien émotionnel significatif avaient laissé des cicatrices invisibles mais palpables sur son âme. Rocco aspirait à la chaleur d'une étreinte, à la douceur de caresses réconfortantes et à la compagnie constante d'un ami fidèle. Cependant, dans sa situation désespérée, la réalité était impitoyable, et les rencontres avec la gentillesse humaine étaient rares et éphémères. Malgré les épreuves et les souffrances que Rocco affrontait chaque jour, ce sont précisément ces petits moments de gentillesse qui ont éclairé sa vie. Il y avait des gens compatissants et empathiques qui, en le voyant avec une expression triste dans les yeux, ont décidé de lui tendre la main, de le nourrir et de lui offrir des caresses réconfortantes. Ces rencontres éphémères mais significatives ont éveillé une joie authentique et une affection débordante chez Rocco. Sa queue remuant avec enthousiasme et son regard reconnaissant étaient le reflet de l'amour et de la gratitude qu'il ressentait envers ceux qui lui offraient un moment de tendresse. Cependant, malgré ces moments de connexion humaine, personne ne s'est assez impliqué pour offrir à Rocco un foyer permanent. Bien qu'il ait conquis le cœur de ceux qu'il a rencontrés lors de son périple, l'adoption n'a toujours pas eu lieu. Peut-être que les personnes qui ont croisé Rocco n'étaient pas dans une situation adéquate pour adopter un chien, ou peut-être n'étaient-elles pas conscientes de l'ampleur de son besoin d'un foyer sûr et aimant. Bien que Rocco ait laissé une marque indélébile sur ceux qui l'ont trouvé, son sort était toujours incertain. La triste réalité est que de nombreux chiens abandonnés comme Rocco peinent à trouver un foyer permanent. Souvent, le manque de sensibilisation à l'importance d'une adoption responsable et la surpopulation de chiens contribuent à ce que ces êtres loyaux et aimants continuent à chercher désespérément un endroit où appartenir. Rocco méritait plus que de brefs moments d'attention. Il méritait un foyer où il pourrait se sentir aimé et protégé chaque jour de sa vie. Au milieu de la situation difficile de Rocco, il y avait une femme nommée Rosa et son partenaire Christian qui suivaient de près sa situation depuis un certain temps. Dès la première rencontre avec Rocco, ils ont été touchés par sa douceur et son regard triste et ont décidé de prendre des mesures pour l'aider. Bien qu'ils aient décidé de le nourrir chaque fois qu'ils le trouvaient et de lui fournir un peu de réconfort et de compagnie, un jour ensoleillé,
Alors que Rosa et Christian profitaient d'une promenade tranquille, leur regard a croisé la silhouette familière de Rocco. Cette fois-ci, cependant, quelque chose a immédiatement attiré leur attention, une vieille cicatrice bien cicatrisée s'estompant sur le corps du chien. La cicatrice semblait être là depuis un certain temps, amenant Rosa et Christian à se demander quelle en était l'origine. Avait-elle été le résultat d'un accident ou causée par la main cruelle d'une personne sans cœur ? Alors qu'ils réfléchissaient à cette mystérieuse cicatrice, un homme s'approcha lentement d'eux. Il portait des vêtements usés et ses yeux reflétaient un mélange de tristesse et de détermination. Il s'appelait Luis, un voisin du quartier qui connaissait bien Rocco et son histoire. Il avait remarqué Rosa et Christian prenant soin de Rocco à plusieurs reprises et avait décidé de s'approcher d'eux pour partager des informations sur le passé du chien abandonné. Luis, un homme plus âgé et une figure connue du voisinage, attira l'attention de Rosa et Christian en mentionnant qu'il en savait plus sur l'histoire de Rocco. Poussé par la curiosité et l'espoir, le couple s'approcha de lui et lui demanda s'il pouvait partager des informations supplémentaires sur le passé de Rocco. Aimablement, Luis les invita à s'asseoir à côté de lui sur une chaise voisine, se préparant à leur dire ce qu'il savait. Avec un regard nostalgique dans les yeux, Luis commença à raconter les détails du précédent propriétaire de Rocco. Il expliqua à Rosa et Christian que l'homme se nommait José, un père qui gagnait sa vie en tant que maçon. L'histoire de l'arrivée de Rocco dans sa famille a commencé lorsque sa fille, motivée par son amour pour les animaux, décida d'adopter un chien pour apporter de la compagnie et de la joie. Cependant, Luis ajouta que malgré l'enthousiasme de sa fille, José n'était pas très emballé par l'idée d'avoir un animal de compagnie à la maison. Il avait exprimé des doutes et des inquiétudes, et avait accepté à contre-ségur l'adoption. Continuant son histoire, Luis mentionna que José, l'ancien propriétaire de Rocco, avait déjà eu des problèmes dans sa vie. Sa réputation dans le quartier n'était pas vraiment favorable, car il était connu pour être une personne difficile à gérer. José avait été impliqué dans de nombreuses bagarres avec divers voisins, ce qui avait créé des tensions et des conflits au sein de la communauté. De plus, il était connu qu'il luttait constamment contre l'alcool, ce qui compliquait encore son comportement et ses relations interpersonnelles. Ces détails sur la personnalité et les problèmes de José éclairèrent la situation de Rocco. Rosa et Christian commencèrent à rassembler les éléments de l'histoire et à comprendre les raisons possibles de l'abandon de Rocco. Alors que Luis poursuivait, il mentionna qu'après quelques mois de présence de Rocco dans la famille, des conflits surgirent entre José et sa fille. La principale raison était la présence du chien à la maison, qui était devenu une source constante de tensions et de désaccords. Rocco, initialement adopté comme un compagnon aimant, commença à subir les conséquences de cet environnement hostile. Les problèmes d'alcool de José et son caractère difficile exacerbèrent la situation. Un jour fatidique, après une dispute particulièrement houleuse avec sa fille, José, aveuglé par la colère, décida d'abandonner Rocco, le laissant à son sort dans les rues. Les informations fournies par Luis dressèrent un tableau plus clair du passé tragique de Rocco. Son abandon était le résultat de la combinaison complexe de problèmes personnels et de l'incapacité à comprendre les responsabilités qui accompagnent l'adoption d'un animal de compagnie. Rosa et Christian, émus par l'histoire, décidèrent d'offrir à Rocco un foyer permanent. Ils savaient que ce ne serait pas une tâche facile, surtout compte tenu des traumatismes passés de Rocco, mais ils étaient déterminés à lui offrir une seconde chance. Ils réalisèrent qu'adopter un chien, ce n'était pas seulement lui fournir de la nourriture et un abri, c'était aussi lui offrir de l'amour, des soins et de la compréhension. Ils étaient résolus à aider Rocco à surmonter ses peurs et ses blessures émotionnelles. Avec le temps, la patience et l'amour, Rosa et Christian réussirent à établir un lien de confiance avec Rocco. Ils remarquèrent progressivement des changements positifs dans son comportement, car il devenait de plus en plus détendu et confiant dans son nouvel environnement. Les souvenirs de son passé traumatisant commencèrent à s'estomper, remplacés par la sécurité et l'affection de son nouveau foyer. La situation devint insupportable pour la famille. L'anxiété et l'épuisement envahirent tout le monde alors qu'ils peinaient à trouver une situation qui protégerait Rocco et rétablirait la paix à la maison. Cependant, l'incapacité de José à contrôler sa fille et son refus de reconnaître le tort qu'il causait à Rocco n'ont fait qu'aggraver la tension et la frustration de la famille. Au fil des jours, la famille réalisa que la situation ne pouvait pas continuer ainsi. La présence de Rocco était devenue un rappel constant de la discorde et des blessures émotionnelles à la maison. La fille et la femme de José, épuisées et désillusionnées,
commencèrent à se demander s'il était possible de changer l'état d'esprit et le comportement de José envers Rocco. Louis prit une gorgée de sa boisson, avec un regard compatissant, poursuivit son histoire. La situation dans la maison de José était devenue intenable, et le comportement de l'homme s'aggravait chaque jour. Face à ce scénario, la femme et la fille de José prirent une décision difficile mais nécessaire. Elles décidèrent de déménager dans une autre ville pour leur sécurité et leur bien-être. Cependant, cette décision posa un dilemme déchirant pour elles. Elle ne pouvait pas emmener Rocco avec elle car José n'accepterait jamais de prendre correctement soin de lui. Avec une grande tristesse et un profond regret, sachant qu'elles laisseraient derrière elles le pauvre chien qu'elles avaient tant aimé, elles furent contraintes de l'abandonner dans la rue. La réalité pour Rocco était sombre. Les cicatrices et les blessures sur son corps étaient le résultat direct de la violence et des abus infligés par José. Les blessures de Rocco risquaient de s'infecter. Des mesures urgentes devaient être prises pour lui fournir des soins médicaux et une protection. La tristesse submergea le cœur de Louis alors qu'il partageait ce chapitre de l'histoire. Il était évident que Rocco avait souffert physiquement et émotionnellement en raison des actions de José et des circonstances dans lesquelles il se trouvait. L'espoir s'amenuisait alors que le couple écoutait attentivement, conscient qu'il fallait faire quelque chose pour sauver Rocco de sa situation désespérée. Émus par l'histoire de Rocco, Rosa et Christian ressentirent un appel profond à agir. Ils ne pouvaient pas laisser le pauvre chien continuer à faire face à l'abandon et à la souffrance dans les rues. Mais ce n'était pas la première fois qu'ils avaient cette conversation. Rosa désirait adopter Rocco et lui offrir un foyer aimant, mais Christian portait encore la profonde douleur de la perte récente d'un être cher très spécial. Ce fut une période dévastatrice lorsque Tito, un berger allemand qui avait partagé de nombreuses années de sa vie avec eux, décéda. Tito était un chien exceptionnellement affectueux et loyal, un compagnon inséparable qui avait laissé une empreinte indélébile sur leur cœur. Le berger allemand Tito avait été exceptionnellement en bonne santé tout au long de sa vie. Malgré ses 8 ans, il débordait d'énergie et de vitalité comme s'il était un jeune chien dans la fleur de l'âge. Sa santé enviable était une matière d'admiration pour ceux qui le connaissaient, et son état physique et mental était un témoignage des soins aimants et dévoués qu'il avait reçus de Rosa et Christian. Cependant, un jour tout changea brusquement. Tito commença à montrer des signes de maladie, malgré les efforts désespérés de Rosa et Christian, sa santé se détériora rapidement. Ce fut un coup dévastateur pour la famille qui avait partagé tant de moments heureux avec leurs compagnons fidèles. Malgré l'aide des vétérinaires et divers traitements, Tito ne put se rétablir. La maladie avait affaibli son corps et son esprit. Bien que Rosa et Christian étaient dévastés, ils comprirent qu'il était temps de le laisser reposer en paix et de le libérer de la souffrance qui l'affligeait. Le départ de Tito laissa un vide accablant dans la maison de Rosa et Christian. Les rires et le mouvement énergique qui remplissait autrefois chaque coin de la maison devinrent un écho mélancolique. Il manquait les promenades en plein air avec Tito, son jeu infatigable et sa compagnie constante. Chaque coin de la maison semblait leur rappeler sa présence, et l'absence physique de leur chien bien-aimé devint accablante. Le processus de deuil fut difficile pour Rosa et Christian. Alors qu'ils pleuraient la perte de Tito, ils se raccrochaient également aux heureux souvenirs qu'ils avaient partagés avec lui. Ils se souvenaient de la façon dont Tito les accueillait toujours avec enthousiasme, comment il se blottissait à côté d'eux les nuits froides, et comment il les suivait joyeusement dans chaque aventure. La perte douloureuse de Tito avait laissé une marque profonde dans le cœur de Christian. Le processus de deuil avait été accablant et avait laissé une blessure émotionnelle qui guérissait toujours. Pour lui, l'idée d'ouvrir son cœur à un autre animal et de faire face à la possibilité de revivre la douleur de la perte était une perspective intimidante. Christian s'accrochait à la croyance que l'adoption d'un autre animal n'apporterait que le potentiel d'une nouvelle souffrance. Il craignait de devoir faire face à l'angoisse et au vide qui viendrait inévitablement lorsqu'il serait temps de dire au revoir. L'idée de repasser par ce processus douloureux le rendait hésitant à accepter l'idée d'adopter Rocco. Rosa, d'autre part, avait une perspective différente. Bien qu'elle ressente également la douleur de la perte de Tito, elle voyait en Rocco un être ayant besoin d'amour et de soins. Le regard triste et impuissant dans les yeux de Rocco éveilla sa compassion et son empathie, et elle ne pouvait ignorer le fait que le chien avait désespérément besoin d'un foyer sûr et aimant. Rosa comprenait la résistance de Christian et respectait sa douleur et ses peurs. Cependant, elle savait aussi que le fait de refuser à Rocco la possibilité d'avoir un foyer aimant perpétuerait le cycle d'abandon et de souffrance auquel il avait été soumis.
Elle était consciente que prendre la décision d'adopter Rocco signifiait faire face à la possibilité de la douleur à nouveau, mais elle croyait fermement que l'amour et la joie qu'il pourrait lui donner en vaudraient la peine. Dans leur conversation, Rosa partagea ses préoccupations et ses peurs avec Christian, mais elle lui rappela également l'importance de donner une chance à Rocco. Elle lui parla de la possibilité de lui fournir un foyer sûr et aimant où le chien pourrait se reposer et guérir les blessures physiques et émotionnelles qu'il avait subies. Christian écouta attentivement les paroles de Rosa et réalisa leur vérité. Bien que la peur demeurât, il reconnut également la responsabilité qu'ils avaient en tant qu'êtres humains de prendre soin et de protéger ceux qui en avaient le plus besoin. Peu à peu, il commença à envisager l'idée d'ouvrir à nouveau son cœur et de donner une chance à Rocco. En plus de la perte de Tito, Rosa et Christian étaient confrontés à un autre défi qui avait profondément affecté leur vie, la lutte contre l'infertilité. Depuis longtemps, ils rêvaient d'avoir un enfant à eux, mais les adversités et les problèmes de fertilité les avaient empêchés de devenir parents biologiques. La perte de Tito s'entremêlait à ce sentiment d'absence et de vide dans leur vie, aggravant la situation et intensifiant la souffrance qu'ils ressentaient tous les deux. Mais comme ils s'étaient soutenus mutuellement pendant les moments difficiles et les épreuves de la vie, Rosa et Christian continuèrent à se tenir l'un à l'autre et à chercher des moyens de trouver la paix et le bonheur. Après des mois de réflexion et de dialogue, ils arrivèrent à la conclusion que l'adoption de Rocco serait un pas en avant significatif dans leur parcours de guérison émotionnelle. Ils comprenaient que prendre soin de Rocco pourrait apporter un sens et une satisfaction dans leur vie, tout en offrant au chien une opportunité de vivre dans un environnement aimant et protecteur. Finalement, Christian surmonta ses craintes et ses hésitations, et accepta la proposition de Rosa d'adopter Rocco. Le jour où ils amenèrent Rocco à leur maison fut un jour d'émotions intenses et de joie partagée. Bien qu'ils ressentissent toujours la perte de Tito, l'arrivée de Rocco apporta un rayon d'espoir et de lumière dans leur vie. Il fut immédiatement évident que Rocco s'adaptait bien à son nouvel environnement, son comportement anxieux et craintif se dissipant rapidement au fur et à mesure qu'il commençait à se sentir en sécurité et aimé. L'adoption de Rocco fut un tournant dans la vie de Rosa et Christian. Non seulement cela les aida à guérir des blessures émotionnelles qu'ils avaient subies, mais cela apporta également une nouvelle dimension à leur relation et à leur vie de couple. Leur engagement envers Rocco renforça leur amour l'un pour l'autre et leur rappela l'importance de la compassion, de l'empathie et de l'amour dans la vie. Alors qu'ils continuaient à faire face aux défis et aux épreuves de la vie, Rosa et Christian trouvèrent un sens renouvelé et une joie dans le simple fait de prendre soin de Rocco et de le voir s'épanouir dans son nouveau foyer. L'adoption de Rocco leur rappela que, malgré les douleurs et les défis de la vie, l'amour a le pouvoir de guérir, de consoler et d'apporter de l'espoir. Elle souligne également l'importance de la compassion, de la compréhension et de la persévérance face aux défis et aux adversités. Le parcours de Rosa et Christian avec Rocco et leurs autres animaux adoptés les a rapprochés et leur a permis de découvrir le véritable sens de l'amour, de la compassion et de la compréhension. Le lien du couple s'est renforcé jour après jour, et ils ont appris à se soutenir mutuellement pour obtenir du soutien, de la force et des conseils. L'amour qu'ils partageaient pour leurs animaux les a également rapprochés de leur communauté. Ils se sont impliqués dans les efforts de sauvetage et de défense des animaux et ont travaillé sans relâche pour aider les animaux dans le besoin. L'histoire de Rosa et Christian sert de rappel que l'amour a le pouvoir de changer des vies, de guérir des blessures et d'apporter de la joie et du bonheur. Elle montre qu'il est possible, même face à l'adversité, de trouver espoir, bonheur et amour. Leur parcours témoigne de la force de l'esprit humain et du pouvoir de l'amour, de la compassion et de la compréhension. Après avoir remercié Louis pour sa gentillesse et son aide, Rosa et Christian lui ont dit au revoir avec un sourire de gratitude sur leur visage. Ils savaient qu'ils avaient pris la bonne décision et étaient prêts à commencer ce nouveau chapitre de leur vie. De retour à la maison avec Rocco, Rosa s'est immédiatement mise au travail et a commencé à préparer un dîner de bienvenue spécial pour Rocco. L'arôme tentant de la nourriture maison emplissait la cuisine alors qu'elle coupait des ingrédients frais et assaisonnait soigneusement la viande. Pendant ce temps, Christian installait un coin confortable avec un lit douillet et quelques jouets pour Rocco. Le son des casseroles et des ustensiles remplissait l'air, se mélangeant aux rires et aux marques d'affection entre Rosa et Christian. L'excitation d'avoir Rocco dans leur vie avait pris le dessus, et chaque détail du dîner de bienvenue était empreint d'amour et d'espoir. Finalement, la table était dressée et le dîner était servi. Rosa et Christian ont regardé Rocco s'approcher prudemment mais curieusement de la délicieuse nourriture préparée pour lui. Ils ont accueilli leurs nouveaux membres de la famille à les rejoindre à table.
Avec le temps, Rocco s'est avéré être un chien exceptionnellement affectueux et loyal. Chaque matin, il se réveillait avec la queue frétillante, prêt à accueillir Rosa et Christian avec un débordement d'affection. Son regard reconnaissant et ses léchages affectueux étaient des rappels constants de combien il appréciait tout ce que ses nouveaux propriétaires faisaient pour lui. Cependant, au fil des mois, Rosa et Christian ont remarqué un comportement inhabituel chez Rocco. Bien qu'il ait toujours été affectueux, son attachement à Rosa devenait accablant. Il ne la quittait pas, et parfois il affichait un comportement inapproprié, essayant de monter sa jambe. Rosa observait le comportement de Rocco avec une certaine préoccupation mais essayait également de garder une perspective optimiste. Elle pensait que peut-être Rocco devenait simplement plus câlin et cherchait davantage d'attention. Tout en veillant à établir des limites et à corriger les comportements inappropriés, elle ne voulait pas s'alarmer inutilement. D'un autre côté, Christian, plus prudent, pensait que ce comportement pourrait être une phase que tous les chiens traversent à un moment donné de leur vie. Cependant, il voulait plus d'informations pour mieux comprendre la situation et s'assurer qu'il n'y avait pas de problème sous-jacent. Christian a décidé de chercher en ligne pour en savoir plus sur le comportement canin et trouver des explications possibles. Il a cherché des articles et des forums où des situations similaires étaient discutées et où les propriétaires d'animaux partageaient leurs expériences. Bien que ses recherches en ligne sur le comportement de Rocco n'aient pas donné beaucoup de résultats concrets, Christian a trouvé des recommandations positives concernant un vétérinaire spécialisé dans le domaine. Prenant note de cette suggestion, il a décidé de téléphoner et de prendre rendez-vous pour obtenir une évaluation professionnelle de la situation de Rocco. Pendant ce temps, Rosa faisait face à ses propres défis. Outre ses préoccupations concernant Rocco, elle passait des tests de fertilité pour explorer les options afin de réaliser son désir d'avoir un enfant. Heureusement, les nouvelles étaient encourageantes, car les résultats des tests indiquaient que la fertilité de Christian s'améliorait, leur donnant un nouvel espoir dans cet aspect de leur vie. En plus de leurs efforts pour trouver des solutions pour Rocco et le problème de fertilité, Rosa était sur le point de décrocher un emploi prometteur près de chez elle. Elle avait passé des mois à rechercher activement des opportunités d'emploi qui correspondaient à ses besoins et aspirations et en avait finalement trouvé une qui semblait très prometteuse. Par un jour ensoleillé, Christian est allé chez le médecin pour des contrôles liés à la fertilité. La visite était emplie d'anticipation et d'espoir, car ils attendaient ce moment depuis longtemps. Le cœur battant, il entra dans le cabinet et passa les évaluations nécessaires. Le médecin, avec un sourire sur le visage, annonça la bonne nouvelle à Christian. Après avoir analysé les résultats des tests, il confirma que le problème de fertilité qui affectait Christian avait été résolu. Des émotions submergèrent Christian, qui était consumé par le bonheur et l'espoir renouvelé de devenir père. Avant de rentrer à la maison pour partager la merveilleuse nouvelle avec Rosa, Christian décida de faire un arrêt à la clinique vétérinaire pour obtenir des conseils sur le comportement inhabituel de Rocco. Le vétérinaire était gentil et patient, mais n'a pas pu fournir une réponse claire sur le comportement de Rocco. Il suggéra d'attendre un peu pour voir ce qui se passerait si le problème persistait. Acceptant le conseil, Christian rentra à la maison, rempli d'émotions, et ouvrit la porte avec un mélange d'anticipation et de joie. Cependant, il fut accueilli par un silence inhabituel qui remplissait la maison. L'absence de la joie et du mouvement habituel le rendit mal à l'aise. Rapidement, il se dirigea vers la salle à manger, s'attendant à trouver Rosa et Rocco à leur place habituelle. Ce qu'il y trouva le glaça sur place. Rocco était sur Rosa. Christian était furieux de ce comportement inapproprié, et un cri de réprimande était sur le point de lui échapper. Cependant, en un instant, l'inquiétude et la peur prirent le dessus lorsqu'il réalisa que quelque chose n'allait vraiment pas. Des affaires personnelles étaient éparpillées sur le sol, des meubles renversés et des rideaux déchirés. Rocco avait des blessures visibles et ne répondait pas aux appels de Christian. Son regard vide et son absence de réaction aux appels de Christian exacerbèrent son inquiétude. Rapidement, Christian se précipita vers eux, le cœur battant la chamade. Rocco était allongé sur le sol, couvert de blessures et de marques, indiquant qu'il avait été agressé. Les larmes montèrent aux yeux de Christian en voyant la souffrance de son fidèle compagnon. Pendant ce temps, Rosa restait inconsciente, son corps fragile et vulnérable suscitant des sentiments d'inquiétude et de peur chez Christian. À ce moment-là, il prit une décision rapide et décisive pour assurer la sécurité et le bien-être de ses proches.
Il souleva soigneusement Rosa dans ses bras, la précipita dans la voiture et se rendit à l'hôpital tout en appelant la police, promettant à Rocco qu'il reviendrait pour lui. À l'hôpital, Rosa subit un examen complet par le médecin, qui conclut qu'elle n'avait pas de blessure grave. Pendant ce temps, Rosa se réveilla soudainement, son corps tendu et son esprit rempli de peur. Un Christian inquiet s'approcha et lui demanda ce qui s'était passé. La voix de Rosa tremblait en racontant les événements terrifiants, détaillant comment un groupe d'intrus avait fait irruption dans leur maison, transformant la tranquillité de la maison en chaos et en violence. Au milieu de la confusion et de la peur, Rocco s'était courageusement interposé entre eux et Rosa, prêt à la protéger à tout prix. Cela signifiait cependant qu'il avait subi le plus gros de l'agression des attaquants. Christian ressentit une profonde inquiétude pour leur fidèle ami canin. En quittant l'hôpital avec Rosa, il décida qu'il était crucial d'emmener Rocco chez un vétérinaire dès qu'il rentrerait chez eux. L'espoir que Rocco se rétablirait et redeviendrait le chien joyeux et vivant qu'ils avaient autrefois connu les motivait sur le chemin du retour. En arrivant à la maison, Christian se précipita vers Rocco, mais un sentiment d'effondrement se forma dans son estomac lorsqu'il réalisa qu'il était trop tard. Rocco gisait en paix. Un sentiment écrasant de tristesse submergea Christian, et ses yeux se remplirent de larmes. Rosa, en voyant la réaction de Christian, se sentit également dévastée. Des larmes coulèrent sur ses joues alors qu'il caressait doucement Rocco, ressentant le vide laissé par son départ. C'était un moment partagé de douleur, un rappel déchirant du courage et de la loyauté que Rocco avait montré jusqu'à son dernier souffle. Au fil du temps, Christian et Rosa réussirent à se remettre du cambriolage, et avec l'aide de la police, ils commencèrent à reconstruire la sécurité et la tranquillité de leur maison. Néanmoins, l'absence de Rocco laissa une marque indélébile dans leur cœur. Christian et Rosa prirent la difficile décision de ne pas adopter un autre chien, car le souvenir de Rocco était irremplaçable dans leur vie. Des mois plus tard, la ville est bénie avec la nouvelle que Rosa était enceinte. La joie de cette annonce était une lueur d'espoir, un nouveau chapitre dans leur vie. Bien qu'il soit difficile d'imaginer un chien remplaçant Rocco, le couple décida d'adopter un chat, espérant ramener de la joie et de la compagnie dans leur vie à nouveau. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.